na Yesu sembo isembo temae isembo temae isembo temae na Yesu sembo isembo temae isembo temae isembo temae isembo temae isembo temae na Yesu sembo isembo isembo temae isembo temae my
Jésus est mort. Yahweh c'est mort, il s'est mort, et soyez. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit de descendre ce matin, de te parler. Au nom de Jésus, ne sois pas distrait parce que le Saint-Esprit va commencer à toucher ta vie de A à Z. Il ne laissera pas une lettre minuscule ni majuscule dans ta vie aujourd'hui. Il touchera tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, dis-le de venir maintenant et de te parler maintenant. Dis-le de venir maintenant, de te restaurer maintenant. Dis-le de venir maintenant, de te parler maintenant. Parce que le Dieu en qui je crois ne te laissera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il ne te refoulera jamais. Il ne pourra jamais t'anéantir, t'annuler. Mais il pense à toi. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu te compte de A à Z. Dieu te compte d'alpha à l'oméga. Dieu te compte de l'alpha à l'oméga. Dieu te compte de A à Z. Dieu te compte du premier au dernier. Dieu te compte du commencement à la fin. Dieu ne peut jamais t'oublier. My God. Merci Papa. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de force. Merci Dieu de capacité. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, merci. Merci car ta présence est au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous. Ta majesté est au milieu de nous. Ta gloire est au milieu de nous. Merci Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Quel cri tu as fait là? Le cri que tu as fait n'est qu'un cri de moquerie. Amen. Parce que lorsque tu te moques de quelqu'un, c'est là que tu vas dire oh. Pour Jésus, c'est pas oh, c'est alléluia, alléluia. Amen. Je veux que tu pousses un cri pour Jésus et non moquerie. Amen. Salut deux personnes, dis-lui waouh. Alléluia. Amen. Amen.
Anna, s'il vous plaît. Amen. Je crois que tu es disponible maintenant à la parole. Là-bas, s'il vous plaît, je veux que vous organisez, s'il vous plaît. Amen. Maman Grâce, s'il vous plaît, je veux que vous organisez là-bas. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole? Qui est prêt? Montre les doigts. Si tu n'es pas prêt à recevoir la parole, alors je peux descendre et puis voilà. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, chacun de nous. Nous devons avoir des Bibles, amen, afin de pouvoir connaître les écrits, de pouvoir connaître la Bible. Il ne faudrait pas que je parle, je lis pour moi et toi tu n'as pas, à moins que tu ne peux pas lire. Mais si tu sais lire, tu dois avoir une Bible. Amen. Et même quand tu ne sais pas lire, tu dois tenir une Bible, parce que la forme de la Bible va faire peur au diable. Amen. Nous avons notre référence dans Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 11. Proverbes 6, le verset 6 à 11. Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 11. Nous y sommes. Alors, selon notre coutume, nous nous tenons debout pour lire les Écritures. Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 11. 2, 3, nous y allons. Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît au nom de Jésus. Et j'ai déjà parlé de ce Amen. Même passage, j'ai déjà enseigné dessus un temps. Et il faudrait que nous repassions sur le message. Amen. Amen. Et je crois que la plupart d'entre vous n'étaient pas là lorsque je passais là-dessus. Et d'ailleurs, c'était en émission. J'étais en émission pendant le temps de Covid-19 en mars passé. Amen. Alors, je faisais des émissions pour la lancer sur Facebook afin d'aider le monde entier parce que à ce temps, on avait fermé les églises. Donc, je prêchais sur Internet. Amen. Amen. Et je faisais d'autres vidéos directes. Je faisais d'autres vidéos pour arranger et mettre sur Facebook. Amen. C'est ce que je veux dire. Et donc, c'était pour nourrir ceux qui sont assis à la maison. Et aujourd'hui, j'ai choisi aussi, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui a choisi de pouvoir encore parler sur ce thème pour vous bénir. Amen. Amen. Ici, la Bible nous éclaire. Amen. D'abord, je donne le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est ce que peut causer la paresse dans une vie. Ce que peut causer la paresse dans une vie. Ce que la paresse peut provoquer dans la vie d'un individu. Soit chrétien ou pas chrétien. Mais précisément, je veux parler des chrétiens parce que c'est juste dans la vie des chrétiens que le diable aime envoyer cet élément qui est la paresse afin de diminuer la vie du chrétien, afin de déstabiliser la vie du chrétien. Amen. On ne peut pas parler de la paresse sans pour autant définir la paresse. Que signifie la paresse? Amen. Parce que si je rentre dans mon message pour développer, sans que tu ne saches d'abord que signifie le mot paresse, je crois que tu n'as rien saisi et tu ne saisiras rien. Amen. Amen. Pour t'aider à comprendre le message ce matin,
je vais t'aider à savoir que signifie la paresse. Je veux que nous lisons dans Daniel chapitre 11, le verset 32, et cela va nous aider à répondre que signifie la paresse. Daniel 11, le verset 32 nous dit ceci: il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit que quand le diable va venir, il va corrompre, c'est-à-dire il va tromper les membres de ceux qui se moquent de Dieu. Amen. Ceux qui se moquent de Dieu, le diable aura la force de les corrompre, c'est-à-dire de les flatter. Par exemple, nous sommes en train de prier et celui qui passe là, qui nous voit, pour lui, nous sommes dans le désordre, dans la pagaille, et il ne considère rien de tout ce que nous faisons. Alors, quel est son rôle? Son rôle, c'est la moquerie, c'est de se moquer du culte de Dieu. Et la Bible nous dit dans Daniel 11, 32, que le diable fortifiera ces genres de personnes à la fin des temps. Mais la Bible dit, ceux du peuple, les personnes qui vont rester attachés à leur Dieu, qui vont connaître leur Dieu, qui vont reconnaître que Dieu est Seigneur, ces personnes seront affermies. Ils agiront en fermeté. Que veut dire le mot fermeté? Le mot fermeté veut dire être dur, être fort, être mature. Et qui est fort n'est pas paresseux. Qui est dur n'est pas paresseux. Qui est mature n'est pas paresseux. Amen. Hein? Parce que lorsque la Bible parle de fermeté, quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est arrêté, qui est dur, qui est capable de résister à quoi que ce soit. Alors qu'un paresseux n'est pas dur, il n'est pas mature, il ne peut pas s'arrêter devant quoi que ce soit. Un paresseux est comme un petit plastique que le vent peut venir soulever en haut. Amen. C'est ce qu'un paresseux. Et ici, la paresse signifie alors que, c'est-à-dire le paresseux ne connaît pas Dieu. Amen. C'est ce que la signification de la paresse. La paresse signifie la non-connaissance de Dieu. Amen. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec force, avec fermeté. Ce matin, quelques-uns d'entre vous, certainement, vous aviez la paresse en vous. Vous étiez fatigué pour venir à l'église parce que Satan, il est rusé. Le travail du lundi ne joue pas sur le corps le mardi. Le travail du mardi ne joue pas sur le corps le mercredi. Jusqu'au samedi. C'est seulement le travail de la semaine qui joue sur le corps le dimanche. C'est seulement le dimanche où on dit, ah, toute la semaine, j'ai été fatigué. J'ai travaillé. Amen. Alors que tu pouvais être fatigué aussi le samedi ou le vendredi. Vous voyez, c'est Satan. C'est son rôle. Amen. Mais malgré tout cela, toi, tu t'es battu pour te présenter à l'église, pour écouter la parole de Dieu. C'est de toi qu'il s'agit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu connais ton Dieu. Tu sais que sa parole dit dans Exode chapitre 20, le verset 8 jusqu'au verset 9, 10, que le 7e jour, le jour du sabbat, c'est un jour sanctifié où nous devons nous présenter à l'église pour sanctifier le jour, pour adorer Dieu. Et connaissant ton Dieu, tu as agi envers lui avec ferveur, avec force. Cependant, il y a d'autres chrétiens parmi nous qui ne sont pas venus. Ils sont à la maison. Ils savent bien sûr qu'aujourd'hui, c'est le jour de culte, mais ils sont à la maison. C'est parce que ce sont des paresseux qui ont laissé la paresse entrer dans leur corps au point de ne pas connaître Dieu. Donc la paresse, c'est en quelque sorte la méconnaissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu sera automatiquement paresseux envers Dieu. Et même quand il n'arrive pas à travailler à la maison, ça démontre qu'il ne connaît pas Dieu, car Dieu a dit dans sa parole, l'homme vivra à la sueur de son front, n'est-ce pas, à Adam. Et donc, s'il connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est rien d'autre que Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 1.
S'il connaît la parole de Dieu, il connaîtra Dieu. Et s'il connaît la parole de Dieu, il comprendra que la Bible dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Donc il se lèvera pour travailler, pour trouver son propre boulot afin de gagner de l'argent. Amen. Mais s'il passe son temps en train de dormir, son temps en train de chamailler, son temps en train de papoter, son temps en train de faire des choses de futilité, c'est qu'il ne connaît pas la parole de Dieu et donc il ne connaît pas Dieu. La paresse signifie que tu ne connais pas Dieu. Amen. Voici, nous allons parler de 7 niveaux de la paresse. Ce que la paresse peut créer dans la vie d'un homme, nous allons parler de 7 choses que la paresse produit souvent dans la vie d'un chrétien. Lorsque un chrétien commence à être atteint par la paresse, ce que la paresse va faire dans sa vie. Amen. C'est comme on disait, quelqu'un qui a faim. Quand tu as faim, ce n'est pas un homme, mais quand tu as faim, la faim va produire quelque chose dans ta vie. Ça commence par produire la faiblesse. Quelqu'un qui a faim, tu commences à sentir qu'il est faible. Il ne peut plus rien faire. Alléluia. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Amen. Donc quelqu'un qui a la paresse ne peut pas s'arrêter. Amen. Donc première chose parmi les 7 choses. La paresse engendre tout d'abord l'incrédulité. La paresse engendre tout d'abord l'incrédulité. Qu'est-ce que je veux appeler par incrédulité? Je crois que ceux qui ont étudié comprennent déjà l'incrédulité. Et je veux expliquer. Je vais être plus explicite. Amen. Lorsque quelqu'un est paresseux, mais bien aimé, il commence à être dur d'oreille, dur de tête, dur de mentalité, parce que les choses de Dieu se font par la force. Les choses de Dieu se font par la brutalité. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 12, le verset 12, la Bible nous dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui partent au ciel. Donc, le paresseux comprenant que pour aller au ciel, il faut être un homme violent, un homme chaud, un homme qui bat son corps, c'est quelqu'un alors qui devient incrédule parce qu'il est paresseux. Il ne peut pas permettre à la parole de Dieu d'être fructueuse dans sa vie parce que cela ne concorde pas avec sa paresse. Alléluia. Vous allez voir un paresseux. Quand il commence à être paresseux, il commence à refuser la prière. Parce que, bien aimé, quand tu es paresseux, l'incrédulité naît. Pourquoi l'incrédulité va naître? Parce que la prière est difficile pour lui. Pour lui, prendre 30 minutes et prier, c'est un combat. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Tout cela parce qu'il est une personne qui ne peut pas supporter la paresse. C'est une personne qui ne peut pas supporter la paresse. Est-ce qu'on est en train de contrôler la caméra? Amen. C'est une personne qui ne peut pas supporter la paresse. C'est une personne qui ne peut pas marcher avec les choses de Dieu parce que les choses de Dieu l'empêchent d'être à l'aise. Admettons le matin bonheur, comme par exemple les moments de pluie qui arrivent. Alors le matin, il a une tasse de café et la télévision qui est là en train de jouer. Et donc, à partir de là, que son pasteur l'appelle et lui dit, mets-toi à prier. Ah d'accord, pasteur, j'ai entendu après dire, le pasteur là, vraiment, les gens dérangent les gens trop là. Un joli matin comme ça avec des mangas. Alléluia. Et donc, il sera incapable de prier à cause de la paresse. Quand tu deviens paresseux, tu deviens incrédule. C'est pourquoi je définis aussi la paresse par l'incrédulité. Si je vois un chrétien, par exemple, dans l'église, même le fait de prier, on te parle, prie. Tu dis, ah pasteur, vraiment, chacun
en tout cas, cherche son ciel comme lui, comme il veut. Je définis cela, je comprends directement que tu es un paresseux, même à la maison. Parce que si tu n'étais pas paresseux, bien-aimé, que signifie faire ça? Je déclare au nom de Jésus, même cette action, il est paresseux. Priez avec force. Jésus, je veux te célébrer. Je veux te magnifier. C'est-à-dire, il veut démontrer sa paresse dans tous les domaines, alors que, bien-aimé, Dieu a besoin de nos prières de force afin de pouvoir combattre Satan. Alléluia. Toi, tu ne peux pas te tenir devant un ennemi et puis lui dire, pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux combattre ton ennemi quand il te donne un coup KO? Toi, tu dis, je te combats au nom de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu feras? Non. Face à un ennemi, tu feras la force. Et lorsque nous prions, sachez que nous sommes contrôlés par un démon, par un esprit, par la force des ténèbres. Et Dieu a besoin de nos forces. Mais l'incrédulité, même quand on te dit, tiens-toi debout. Il y a des gens, quand on dit, tiens-toi debout, pour se tenir debout, il regarde l'autre. C'est comme s'il a les os cassés en lui. Donc, pour se tenir debout, c'est difficile. Alléluia. Amen. Ça démontre un paresseux, clair. Et donc, qu'est-ce qui arrive au niveau du pasteur quand il dit, tenez-vous debout. Toi, tu restes assis. Pour te tenir debout, c'est difficile. Lui va te comprendre comme un incrédule. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse de faire ce que Dieu demande. Mais l'incrédulité aussi est engendrée par la paresse du corps. Parce que si ton corps était fort, tu allais te lever. Voici ce que la paresse commet dans la vie d'un homme. Il te pousse à ne pas obéir à Dieu parce que pour obéir à Dieu, tu as besoin de la force. Et comme tu n'es pas un homme adapté à la force, tu vas toujours être incrédule face à Dieu. Jeûnons. Nous devons jeûner. Demain lundi. Alors il commence à dire, ah, vraiment moi, si tel est le cas, vraiment, vous allez m'excuser, hein, parce que pasteur moi, rien du tout. Il peut aussi jeûner, mais c'est un paresseux. J'ai entendu un papa qui dit, moi quand je jeûne, je pars au sentier, je ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que c'est un paresseux, rien du tout. Quand il jeûne, il part au sentier, il ne peut pas travailler. Mais nous voyons les musulmans, nous sommes d'ailleurs dans leur temps. Est-ce que quand un musulman est en jeûne, il ne part pas à Madina, il ne fait pas son commerce, est-ce qu'il ne part pas dans son sentier? Bien aimé, il part. Les chrétiens sont des paresseux. C'est pourquoi ils refusent de jeûner. Et avec prétexte, moi, vraiment, mon ventre là, ça me fait mal. Quel mal? Si on n'avait pas parlé de jeûne, ton ventre n'allait pas te faire mal. La paresse, laver les habits, sans faire un travail, les muscles. C'est pourquoi la Bible même nous enseigne de faire des sports par la voix de l'apôtre Paul. Les muscles que vous voyez là vont se fatiguer, s'affaiblir. Et à partir de là, même pour se lever, prier, il ne pourra pas. Et si quelqu'un ne prie pas, si un chrétien ne prie pas, qu'est-ce qui arrive? Il va mourir. Spirituellement. Ce sera la mort spirituelle. Ceux qui sont arrivés à quitter totalement à l'église n'ont pas commencé tout d'un coup. Ça a commencé par aujourd'hui je suis fatigué. L'autre dimanche à venir. Et il part l'autre dimanche à venir. Après 2 dimanches, il dit ah je suis fatigué, je dois faire quelque chose. Un dimanche il part. Et c'est petit à petit, cette faiblesse et paresse a pris tout son corps entier et maintenant il a préféré s'asseoir à la maison. Ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu commencent par la petitesse. Et ils commencent par dire, je vais prier, je vais prier. Des fois le matin il sait qu'il doit prier. Il dit, quand je quitte acheter le pain, je vais prier. Il envoie le pain, il dépose le pain. Il dit, bon, quand je finis de manger le pain, je vais prier. Il finit de manger le pain. Vous savez que quand quelqu'un est rechargé trop, il n'y a rien d'autre.
Donc, pendant qu'il finit de manger le pain, il sent qu'il est fatigué. Il dit, je vais dormir un peu. Quand je me réveille, je vais prier. Il reste à dormir, son téléphone sonne par réveil parce qu'il doit aller quelque part. Il dit, bon, quand je quitte là-bas, je viens, je vais prier. C'est ainsi, il va se programmer jusqu'à ce que la journée passe sans prier. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu es en route d'être enterré spirituellement parce que tu vas finir par abandonner la prière. Tu vas finir par être un chrétien bizarre, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas la vie de prière, et alors tu vas finir par mourir. Tu vas devenir comme un païen. C'est ce qui veut dire la mort spirituelle. Tu deviens un païen. Ce qu'un chrétien ne fait pas, tu vas commencer à te trouver en train de faire. Ce qu'un chrétien ne doit pas faire, tu vas commencer à te trouver en train de faire parce que la spiritualité a disparu. Et si le spirituel disparaît, c'est la chair qui va apparaître. Amen. Amen. Si Dieu quitte, c'est Satan qui vient. Les deux, il n'y a pas autre intermédiaire. Si Dieu n'est pas, c'est Satan qui vient. Donc s'il n'y a pas le spirituel, c'est le charnel qui viendra. S'il n'y a pas la prière, c'est le chômage sans prière. S'il n'y a pas le jeûne, c'est beaucoup de manger. C'est clair et net. Celui qui n'est pas en train de jeûner, en train de beaucoup manger. Celui qui ne mange pas, il est clairement qu'il est en jeûne. Soit il a faim, c'est clair. Même quand tu n'as pas jeûné, mais 2 jours sans manger, tu as jeûné obligatoirement. Alléluia. Amen. Alors, la paresse va t'amener à la mort spirituelle. Et on sentira sur toi que tu n'es plus le même chrétien. Tu n'es plus la même chrétienne qui était capable dès le départ de dire à Jésus, oh béni soit ton nom. Qui était capable de prier pour quelqu'un et la personne soit guérie. Tu n'es plus la personne. Au commencement, tu chantais avec joie. Au commencement, tu chantais vraiment et tout le monde était adonné à ton chant. Tout le monde comprenait que tu es touché par le Saint-Esprit. Maintenant là, tu n'arrives pas à chanter correctement. Et quand tu chantes, on ne comprend plus rien parce que tu as abandonné la prière quelque part. Et la mort est née. Et quand la mort vient, l'homme naturel, le chrétien commence à faire les choses par obligation. C'est-à-dire, avant, il chantait à l'église. Maintenant, par le Saint-Esprit, quand il chantait vraiment les gens, Alléluia, 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 Alléluia. S'il vous plaît, ne nous distressez pas. Quand il commence à chanter, tout le monde sent Alléluia. Et ça fait du boom. Et ça donne le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Arrivé à un moment, il ne se retrouve plus. Quand il ne se retrouve plus, il voudra que les gens continuent à dire, hey, vraiment il chante, hein, vraiment il chante. Parce qu'au commencement, quand il chantait, on l'acclamait. Parce que quelque chose se passait. Maintenant là, il sait que Dieu n'est plus là pour faire la même chose. Maintenant, il va forcer. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, alléluia. Et il prend la main des gens. Louez, louez, parce qu'au commencement, quand il chantait, les gens n'étaient pas forcés à danser. Les gens n'étaient pas forcés à acclamer. Les gens n'étaient pas forcés à donner l'argent. Mais maintenant, il faut qu'il force les gens parce qu'il est mort. Les gens ne voient plus sa vie. Les gens ne voient plus sa vie. Les gens ne comprennent plus sa vie. Donc, il faut qu'il force les gens à faire comprendre que je suis toujours vivant, alors qu'il est mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la paresse arrive à tuer quelqu'un. Tu as la paresse, tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Même quand tu te lèves pour aller voir le chrétien qui est au moins à un niveau élevé qui peut causer avec toi pour t'aider à comprendre certaines choses des Écritures, pour même prendre un pas. Aller chez son voisin ou sa voisine qui est tout près. J'aimerais partir chez telle maman là, mais vraiment je suis fatigué. Mais je suis fatigué là. Quand tu analyses, il n'a rien fait depuis toute la journée. Maintenant il est fatigué pour quelle raison? Amen. Toute la journée, il ne fait que se reposer. Et le plan du diable est exact. Toute personne qui se couche sur un lit, il passe toute la journée jusqu'à 16 heures. Bien aimé, pour se lever, ça sera fatigant pour lui encore. Parce que Satan va accroître de plus en plus la fatigue dans son corps. C'est comme la maladie. Quand tu es malade,
tu demeures couché, tu continueras à tomber de plus en plus malade. Et la personne se lève depuis le matin jusqu'à 20h. Ah, aujourd'hui, vraiment, j'étais en train de me reposer, mais je sens mon corps là. Pourquoi? Parce que Satan t'a eu. Et tant que cela commence à prendre ta vie, tu n'auras plus le temps pour Dieu. Évitez la paresse, bien-aimés. Évitez d'être des personnes paresseuses. Évitez de dire, je n'arrive pas à aller chez le pasteur pour rendre visite. Je ne peux pas, je voulais aller là-bas, mais vraiment, je vais me reposer. À chaque fois que l'idée de repos vient face à une solitude,